Ce choix va changer le cours de ta destinée. Le choix de ne pas te comporter de la même manière que tu t'es comporté la veille. Parce que si tu te comportes de la même manière qu'hier, ton lendemain sera qu'une réflexion de ce que tu as expérimenté la veille, la semaine dernière, le mois d'avant, l'année dernière. Si tu veux que ta destinée change, si tu veux que ton environnement change, si tu veux que tes fréquentations changent, si tu veux que tes finances changent, si tu veux que ta santé physique et émotionnelle change, il faut que tu changes ta manière d'être. Je suis pas là en train de te dire que j'ai raison ou que tu as tort. Mais si tu as envie que les choses changent, ce serait peut-être à toi de changer. Il y a des choses qui vont changer dans notre monde extérieur. Il y a des gens qui nous sont néfastes, ils vont s'en aller par eux-mêmes. Mais il y en a certains qui vont rester à tes côtés, à te persécuter, à te rabaisser. Et cela pourrait être bien de t'en libérer. Et cela est un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que tu n'es pas satisfait du salaire que tu as. Peut-être qu'un jour on va t'augmenter et ton environnement va changer par lui-même. Mais peut-être que cela pourrait être plus bénéfique de te changer toi, de changer ta manière de te comporter pour obtenir cette augmentation, ce changement de salaire ou ce changement de travail. Si tu te comportes toujours de la même manière, tu obtiendras toujours le même résultat que tu as toujours obtenu. Et ça, c'est assez dommage. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'en prennent pas conscience. Si tu penses de la même manière, tu auras le même ressenti que la veille. Si tu te comportes de la même manière, tu auras les mêmes résultats que la semaine dernière. Si tu t'exprimes de la même manière, tu attireras toujours les mêmes personnes à toi. Si tu marches toujours de la même manière, tu vas attirer toujours les mêmes fréquentations à toi. L'énergie que tu émets va déterminer les gens qui vont rentrer dans ton cercle. Comment est-ce que tu te comportes ? Est-ce que tu t'es déjà posé une seule fois dans ta vie à l'heure actuelle, que tu es la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine ? Est-ce que tu t'es déjà posé une seule fois pour observer ton comportement ? Je suis pas là en train de le remettre en question. Je suis juste là en train de remettre en question le fait que tu t'es peut-être, sûrement, très probablement jamais posé et observé ta manière de te comporter. Ta manière de te comporter avec toi, quand tu es seul, ta manière de communiquer intérieurement. Mais quelle est ta manière de te comporter avec les gens que tu fréquentes ? Quel est ton comportement avec eux ? Comment tu interagis avec eux ? Quelle est ta manière de t'exprimer ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu parles de toi, tu les questionnes, tu parles de la vie. Quelle est ta manière d'agir, de te comporter ? Est-ce que tu as déjà examiné cela ? Si ce n'est pas le cas, je t'offre cette opportunité de le faire là, ici et maintenant. Et je vais te guider avec certaines questions. Parce qu'en changeant ta manière de te comporter, tu vas changer le cours de ta destinée. Si tu veux avoir la même vie que tu as eue hier, que tu as eue cette année-là, l'année prochaine, comporte-toi de la même manière, ta vie sera la même. Il va y avoir des événements extérieurs qui vont bouger, donc il va falloir dans tous les cas s'adapter. Mais le changement, au lieu qu'il te prenne par la gorge, pourquoi pas le prendre par la main ? Dans tous les cas, tu peux pas faire en sorte que tout se passe comme souhaité, mais tu peux toujours faire en sorte qu'il y ait un maximum de choses qui se déroulent comme souhaité. Laisse-moi le répéter. Il y a toujours plein de choses qui vont pas se passer comme souhaité, et tu ne peux pas faire en sorte que tout ce que tu souhaites va arriver. Mais tu peux faire en sorte pour qu'un maximum des choses que tu souhaites expérimenter vont arriver dans ta réalité. Donc pose-toi les questions. Quelle est ta manière de te comporter avec tes amis ? Ta manière de te tenir ? Ta manière de t'asseoir, ta manière de leur dire bonjour, ta manière de les écouter, ta manière de communiquer, ta manière de jouer avec les sonorités de ta voix. Quelle est ta manière d'articuler ? Et fais la même chose avec un autre scénario, avec des gens que tu ne connais pas. Quand tu t'es réveillé de bonne humeur, quelle est ta manière de te comporter ? Quelle est ta manière de te comporter quand tu t'es pas réveillé de bonne humeur ? Quelle est ta manière de te comporter quand tu es face à un problème ? Tu t'es déjà posé la question ? Comment tu réagis face à un problème ?
Parce que je peux t'assurer que si demain tu te comportes de la même manière, le résultat sera le même que la veille. Tu as cette opportunité de te comporter différemment chaque jour. Ce serait dommage de rater ça, de rater cette opportunité, de la gâcher. Change ta manière d'être et de te comporter et tu changes le cours de ta destinée. Quelle est ta manière de te comporter avec tes collègues, avec ton patron? Ta manière de tenir à nouveau, ta posture, le ton de ta voix. Quelle est ta manière de penser et de percevoir le monde? Si tu penses que tu es dans un monde hostile, celui-ci le deviendra. Si tu penses que tu vis dans un monde magique, celui-ci le deviendra. Si tu crois au miracle, tu vas en percevoir. Si tu n'y crois pas, tu ne les verras pas. Quelle est ta manière de percevoir les choses? Je ne remets pas en question qui tu es. Je remets peut-être en question ta manière de penser. Et ta manière de penser n'est pas qui tu es. Je ne remets pas en question ta manière d'être, mais peut-être que je remets en question ta manière de te comporter. Ta manière de te comporter ne définit pas qui tu es dans ton essence même, elle définit juste ta personnalité. Tu penses à un acteur. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est James Bond. Okay, que tu apprécies le film ou pas, cela n'est pas le sujet de la conversation. Reste concentré sur ce qui est là, ici et maintenant. James Bond. Quand l'acteur a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les fans étaient outrés. On veut le vrai! Mais une fois que le temps est passé, ils se sont adaptés. Et s'ils se sont adaptés, ce n'est pas parce que le nouveau James Bond avec le nouvel acteur se comportait de manière différente. Il se comportait de la même manière. Il avait le même charisme, la même manière de marcher, la même confiance, la même manière de regarder, la même manière de communiquer, la même manière d'agir face à la difficulté. Du coup, les gens, ils ont eu ce changement dans l'aspect extérieur, mais ils ont réalisé qu'au final, c'était la même personne, c'était le vrai James Bond. Il a juste changé de visage. Et si cela a pu se faire ainsi un bon nombre de fois, c'est parce que, tout simplement, l'attitude est la même. En ayant une attitude similaire à la veille, tu obtiens les mêmes résultats. James Bond obtient les mêmes résultats. Avec les gens qu'il fréquente et avec les missions qu'il doit accomplir. Parce qu'il a le même comportement, le même charisme, la même manière de percevoir le monde, la même manière d'agir. Mais celle-ci lui correspond. La question est, est-ce que ta manière de penser, est-ce que ta manière d'agir t'aide à l'heure actuelle à manifester la vie que tu souhaites? Si la réponse n'est pas instantanément oui, tu devrais peut-être remettre en question ta manière de penser, d'agir et de te comporter. Et une fois qu'il y a eu cette remise en question, essaie d'apporter des petits changements dans ta personnalité, ta manière d'être et de te comporter, de penser. Et là, tu vas avoir le pouvoir de changer le cours de ta destinée. Fais les mêmes choses, tu obtiendras le même résultat. Fais des choses différentes, le résultat le sera également. Tel est le message que j'ai envie de te partager. Comporte-toi de la même manière que tu t'es toujours comporté. Et je peux déjà déterminer le reste de cette réalité que tu vas expérimenter. Mais si tu veux changer le cours de ta destinée, comporte-toi différemment. Face à la vie, face aux situations, face aux challenges que la vie va t'envoyer. Essaie d'avoir un angle d'attaque et un angle de défense qui n'est pas le même que celui que tu avais précédemment. Et là, je peux t'assurer que ton lendemain sera complètement différent de toutes ces autres journées que tu as pu expérimenter dans le passé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et à très vite.